Le trio arbitral va faire rentrer ses 22 acteurs pour ce deuxième quart de finale de la journée en vous rappelant l'exploit de Calais face à Strasbourg. Bruno Coué sera l'arbitre principal, assisté ce soir de monsieur Jacques Calvé et de Jean-Philippe Iso. On vous le rappelle, si vous avez manqué la première retransmission et les commentaires de Christophe Jameau et Philippe Janol, Calais a créé la sensation à Bollaert en l'éliminant Strasbourg 2-1 et ce en 90 minutes. Calais qui va donc continuer son formidable parcours. Ça fait rêver cette Coupe de France, ça fait rêver Calais, ça fait rêver le Nîmes Olympique et Marc Delaroche qui revient ici à l'Escure pour la première fois puisqu'il faisait partie du groupe champion de France l'an dernier avec Bordeaux. Ouais, ça fait rêver les Nîmois bien sûr parce qu'ils se disent si Calais l'a fait et on peut aussi le faire, il y a moins d'écart, mais ça met aussi en garde les Bordelais contre un excès de confiance dû à leur position hiérarchiquement supérieure. Et un parc l'Escure qui s'est copieusement rempli avant ce coup d'envoi. On était un petit peu inquiet peut-être du côté dirigeant, mais c'est vrai qu'ils ont fait des efforts financiers, à savoir mettre des places pas très chères, 20 francs les virages, c'est bourse possible pour tout le monde de mettre 20 francs pour assister à un match de Coupe de France. Ouais, quand on demande à son public de venir tous les 3 jours, il est bien évident qu'à un moment ou à un autre, il faut faire un petit effort, d'autant que je me suis laissé dire que contre Valence, les places étaient relativement chères. Ouais, c'est le problème de la Ligue des Champions où ils sont obligés de donner les tarifs avant le début de la deuxième phase. Donc ils donnent des tarifs et ils ne peuvent plus bouger même s'il n'y a plus d'intérêt pour le dernier match. Et c'était le cas un peu avec la réception de Valence, même s'il y avait encore un coup à jouer. Elibov avec sa traditionnelle casquette, vous voyez ce regard perçant, il doit se demander à quelle sauce ces Nîmois vont essayer de manger les Bordelais parce qu'il s'attend un petit peu à la réplique de ce qui s'était passé il y a 15 jours devant nos caméras face à Metz. Oui, c'est vrai que les Bordelais, Elibov nous le disait, ils sont dans une série de 9 matchs en jouant tous les 3 jours, donc il y a une grosse fatigue physique, il y a une fatigue nerveuse qui est encore, à mon avis, plus importante encore que la fatigue physique. Parce qu'il faut se reconcentrer tous les 3 jours, c'est difficile. On est toujours en lendemain de match, en veille de match. C'est très difficile. Et c'est reparti pour la première fois dans ce match avec Christophe Dugarry qui a donné en retrait pour Sylvain Legwinski. On est arrivé à gauche, Jérôme Bonicel qui a cherché la profondeur immédiatement pour Mikou. Intervention de Brouard. Ballon perdu, Bonicel-Brouard. Bonicel qui a un mauvais souvenir. Rappelez-vous, en 96, demi-finale, Nîmes-Montpellier. Il y avait Bonicel, il y avait également Michel Pavon, Hervé Alicart qui ont des mauvais souvenirs puisque Montpellier avait été éliminé par cette équipe nîmoise. C'était une des étapes de l'aventure nîmoise qui les avait conduits en finale de la Coupe de France. Legwinski. Et si l'année dernière ils avaient atteint les demi-finales, ils l'avaient fait avec un parcours à l'extérieur mais en n'éliminant pas de grosses écuries. Ils avaient été battus par Nantes en demi-finale. En revanche, l'année précédente, donc pour arriver en 96 en finale, ils avaient éliminé beaucoup d'équipes de première division. L'instant peut-être pour une première occasion de but. Retour du capitaine Bossalo. Mais ça va être dégagé par la défense à Fanou. Et Bordeaux qui essaye de s'installer tout de suite dans le camp des Nîmois. Attention, cet homme-là, il est très dangereux. Il s'appelle Michael Pagis. Il est meilleur buteur. Et c'est pas pour rien qu'il est meilleur buteur. Il a le sens inné du but. D'ailleurs, Serge Delmas, qui lui vient de renouveler son contrat pour 2 ans à la tête de l'équipe, a bien l'intention de demander à ses dirigeants de faire un petit effort, de conserver ce joueur. Ils ont vendu Massoudi il n'y a pas très longtemps pour le mercato à Saint-Etienne 8 millions. Ils aimeraient bien que Pagis reste encore au moins une année. Quand on a un attaquant qui marque des buts, il est bien évident que c'est une denrée rare maintenant, notamment dans le championnat de France. On l'a vu à travers les Coupes d'Europe. Il y a peu d'attaquants, donc il est logique que Serge Delmas souhaite le garder au moins encore une saison. Et pour Pagis, c'est peut-être un match intéressant à jouer face à une équipe de première division, quand on sait qu'il y a souvent des observateurs qui regardent ce qui se passe en deuxième division. Et on peut vous dire que d'ailleurs Bordeaux serait peut-être intéressé par ce joueur. Il a été observé à plusieurs reprises. C'est un joueur complet, vous le soulignez tout à l'heure, il est très adroit devant le but, c'est vrai, il analyse immédiatement la situation pour effectuer le geste qu'il faut pour avoir une bonne chance de marquer. Et Dugarry de la tête, ça sera l'une des clés, empêcher ce jeu aérien, l'Aslan de Dugarry pour les Nîmois. Dugarry qui a fait un très bon match à Marseille en marquant. Au niveau de sa main fracturée face à Nantes, ça va un petit peu mieux. Même s'il porte toujours la protection au centre de Sylvain Legwinski qui cherchait Lyon à Aslan, c'est un petit peu fort et c'est Régis Brouard qui a pu récupérer. Ouais, Sylvain Legwinski aussi qui pourrait donner un peu plus une impulsion au milieu du terrain. Lui non plus n'a pas joué mercredi dernier. Donc il est frais à la fois. Oh, mauvais ballon donné en retrait par Afanou directement sur Pagis. Oui, il ne gagnera pas son duel face à Ulrich Ramé parce qu'au départ, il
bien mauvais contrôle de Pagis qui l'oblige à faire un effort supplémentaire. On le reverra bien sûr dans quelques instants sur le ralenti que Fred Godard va nous proposer. Mais quelle erreur de coach Afanou, cette remise en retrait derrière alors que Pagis traînait. Ouais, Pagis avait bien senti le coup et vous l'avez souligné, Alain, il a poussé un petit peu trop loin son ballon, ce qui a permis à Ulrich Ramé d'intervenir de très très belle façon. Et en jeu de ta Belgique, voilà, on revoit cette mauvaise passe en retrait et ce contrôle un petit peu long. Un petit peu long et il n'arrive pas à récupérer le ballon avant la sortie d'Ulrich Ramé. Et c'est des occasions qu'il ne faut pas laisser passer quand on est le petit poussé face à l'ogre bordelais. Et surtout face à Ramé, qui est un gardien qui anticipe très rapidement, qui sent les coups lui aussi. Pagis qui contrôle devant Bonicel, il perd le ballon mais c'est une récupération de l'un des rescapés de l'épopée de 96, Omar Belbé. Brouard contré, c'est une touche pour le Nîmes Olympique avec Zounia. Brouard contré à son tour, nouvelle touche. Et un match qui commence, ma foi, fort bien pour les Nîmois qui ont eu la première occasion de but. Orouma a perdu le ballon, récupération. Mikou Lasland a pris un coup. C'est une possibilité pour Lengletski qui va chercher Christophe Dugarry, c'est un petit peu fort, sorti de Marc Delaroche, l'ancien gardien de Monaco, doublure à Monaco, doublure à Bordeaux, et qui a décidé, se lancer enfin dans le grand bain, de devenir titulaire dans un club. Et lorsqu'il a eu la proposition de Nîmes, il n'a pas hésité un seul instant. Zounia. Serge Elmas dit d'ailleurs à son propos qu'il ne lui voit aucun point faible. Ah ouais, c'est un très très bon gardien. Afanou. Bonicel. Bencourt qui s'est jeté. Michel Pavon. Allez, tout de suite, il va chercher Lilian Lasland dans le dos de Zounia. Lasland dans la surface et faute. L'arbitre, Monsieur Coué, use du sifflet pour cette faute de l'attaquant bordelais face au capitaine Bossalon. On revoit l'action. Ouais, il l'empêche de sauter, de prendre le ballon. La faute est évidente et pas discutée bien évidemment par Lilian Lasland. Alors, si vous voyez des bouts de sparadrap aux oreilles de Lilian Lasland, c'est pas qu'il est blessé, hein, c'est qu'il n'a pas enlevé ses boucles. Et c'est la protection qui a été demandée par l'arbitre. Ce qui est étonnant, c'est souvent demandé lors des coupes européennes ou en Coupe de France. Mais en championnat, des fois, il peut jouer sans cette protection. Edwinski, faute de Lasland. Grosse concentration de jeu au milieu du terrain. On le sait de la part des Bordelais parce qu'ils ont l'habitude de remonter très vite et de se coller à leur milieu de terrain, voire à leur attaque. Mais ce qu'on disait avant le match, que les Nîmois ne veulent pas subir, et c'est ce qu'ils essayent de faire en montant très vite, en étant très près des attaquants et des milieux de terrain bordelais. Mauvaise entente entre Dugarry et Mikou, mais Dugarry a lui réclamé une faute que M. Coué ne lui a pas donnée. Orouma jusqu'à Belbé. Allez, il va relancer jusqu'à Jean-François Soukas, qui lui aussi a connu Eli Bopp à Saint-Etienne. Est-ce que celui-ci était entraîneur chez les Verts? Récupération bordelaise avec Bonicel. Dugarry qui attend l'appel de balle. Il revient dans l'axe. Il a vu Lasland dans le dos des défenseurs. Mais l'arbitre de touche a levé son drapeau. Jacques Calvé n'a pas hésité un seul instant pour siffler la position illicite de Lilian Lasland. On peut remarquer aussi, Alain, que si Serge Elmas disait qu'il fallait surveiller de près, d'un peu plus près encore, Mikou et Dugarry, il n'y a pas de marquage individuel. Chacun reste dans sa zone. Mais chacun des joueurs dans sa zone est très très près du Bordelais qui l'occupe. Pavon, Mikou, et voilà la bonne intervention de Régis Brouard. Bencourt qui est au centre, qui attendait ce ballon. Et malheureusement pour lui, Pagis n'a trouvé que Ulrich Ramé. Quelle occasion quand même pour ces Nîmois en début de match. Là, Ils avaient l'occasion de faire douter les Bordelais d'entrée. Oui, et puis de les obliger à hausser le ton physiquement. Est-ce que ce dont on n'est pas du tout sûr que les Bordelais sont capables de faire. Dugarry contré. Ouais, les Bordelais qui se sont peut-être mis la pression, puisqu'avant le match de Valence, ils ont dit le match le plus important de la semaine, c'est Nîmes, c'est pas Valence en Ligue des Champions. Donc ils n'ont pas intérêt de se louper, comme on dit. Maintenant, il faut qu'ils mettent les actes en accord avec leurs propos. Bonicel.
Dugarry qui recherchait Bonicel, il est contré. Le pressing est payant de Zounia qui obtiendra la touche. Pavon en récupération. Prenez attention au pressing de Benkouar. Oruma va lui subtiliser le ballon. Wilson Oruma rentre dans la surface de réparation. Il est accroché. Non, il a estimé qu'il avait plongé le Nigérian devant sa Belgique. Monsieur Coué, donc passe faute. Yanni devait être extrêmement limite. Le ballon perdu et arrêté par l'arbitre. Au revoir. Ah, ouais. Tombe pas sur sa première foulée, il saute au-dessus, ouais, mais enfin il est un peu obligé quand même d'éviter la jambe de sa Belgique. Et voilà, bonne récupération de Oruma qui a bien aidé Benkouar au pressing devant François Grenet qui a perdu ce ballon délicat devant sa surface de réparation. Et ce qui peut paraître étonnant quand même, Didier, c'est que très souvent lorsque l'arbitre indique que l'attaquant a plongé, c'est carton jaune derrière. Oui. Il y a des fois deux poids, deux mesures. Hein. Oui, oui, on a vu avec l'expulsion notamment de Gallardo qui avait été victime d'une faute, oui, d'un deuxième jaune pour une simulation. Alors que si l'arbitre avait jugé, avait pris la décision inverse, c'était le joueur de Mayor qui était expulsé, il pouvait y avoir penalty, et ça changeait toute la phase du match. Alain Didier. Oui, Christophe. Oui, des Bordelais sûrement un petit peu contractés en ce début de rencontre. Pour preuve, Eli Bopp, l'entraîneur, est debout depuis le début de la rencontre. Il ne cesse de donner des conseils à ses joueurs. Il y a un petit peu de tension sur cette pelouse de l'Escure côté girondin. Ouais, on sent le flottement dans l'équipe bordelaise qui n'est pas encore rentrée totalement dans le match. Mais est-ce qu'on peut véritablement rentrer dans le match lorsqu'on a joué autant de matchs qu'eux depuis 8 jours? Attention à la frappe de Mickaël Pagis, et depuis 3 semaines avec des matchs à répétition. Et quel match! Manchester à 2 reprises, Valence et puis Marseille aussi. Entre temps, Metz en Coupe de France ici. Il fallait jouer tous ces matchs, répondre présent et surtout les gagner, parce que Bordeaux a un tel standing maintenant qu'il faut gagner tous les matchs. Ouais, mais pas l'effectif comme Manchester. Et puis quand on va à Marseille, qu'on est encore... Attention Oruma qui va frapper, mais bien contré. On a encore l'ambition de finir, de lorgner vers la Ligue des Champions. Ben, il faut aller à Marseille pour gagner, ça suppose une grosse débauche d'énergie. Comme c'est un match à Marseille qui est encadré par 2 matchs de Coupe d'Europe, c'est vraiment très très difficile. Pavon qui dégage. Belbé sur la trajectoire. Les Nîmois qui sont, Alain, depuis le début très très présents dans tous les duels. Ouais, c'est bien joué ça de la part des Nîmois, toujours présent effectivement avec Zounia. Zounia qui se joue de Bonicel et un centre qui est mis en corner par Bonicel. Christophe Zounia qui est titulaire sur ce flanc droit, alors qu'en début de saison c'était plus l'ancien Bordelais Ronan Salom, mais Ronan Salom s'est blessé et n'a pas retrouvé son meilleur niveau, même s'il est dans le groupe. Donc Zounia a su s'imposer. Corner dangereux avec Régis Rouard. Bonne tête de Mikou. Dugarry qui est accroché par Zounia et M. Coué siffle la faute, et c'est coup de pied arrêté. Serge Elmas nous disait hier soir à l'hôtel qu'il espérait qu'il y en ait beaucoup, parce que cette saison il a mis avec ses coups de pied arrêtés beaucoup d'équipes en difficulté. Ouais, il a avec Brouard un garçon capable de bien brosser les ballons et avec une trajectoire fuyante notamment. Et il possède aussi avec Charponnet un garçon capable de frapper des coups francs directs à bonne distance. Et Monsieur Coué qui dit attention, c'est la dernière fois pour cette intervention de Strelzak sur Lilian Lasland. Prochaine fois, ça sera le carton. On a vu de Marc Delaroche également discuter avec l'un de ses coéquipiers. Jérôme Bonicel. Dugarry. Savadjic, oui, c'est bien joué. François Grenet qui a appelé le ballon sur le côté droit. Un centre très fort devant le but, mais malheureusement ça sera derrière le but. Il a manqué ce centre. Il aurait voulu bien sûr un petit peu plus sortant, au deuxième poteau notamment. Une entame de match qui est assez, on va pas dire favorable aux Nîmois, mais qui penche un petit peu quand même côté Nîmois, grâce à un engagement, une présence dans tous les duels. Au point de chute de chacun des ballons, il y a un Nîmois. Dugarry. Et même 2 en l'occurrence, là sur Dugarry.
Dugarry va peut-être passer devant le capitaine. Il s'est aidé malheureusement du main, également du bras. Et il est sanctionné. Dugarry qui a marqué son premier but en championnat à Marseille. Il avait déjà marqué 2 fois en Coupe de France face à Porto Vecchio. Fanou s'est fait mal face à Michael Pagis. Il va peut-être falloir aller s'occuper de lui. Johan Mikou, Lasland hors-jeu. Remontée immédiate de Strelzak. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu depuis le début, Didier, mais 2 fois il a été signalé en position de hors-jeu. Et là, ouais, il y est. Et 2 fois, il a continué quand même son action avec des tentatives de lob sur Marc Delaroche. Ils connaissent bien Marc Delaroche, qui est un garçon qui joue assez haut. Donc ils se disent pourquoi pas faire la même chose que Galatasaray face à Majorque, où ils ont marqué 3 buts les Turcs. On a pu le voir sur Eurosport d'ailleurs. 3 buts consécutifs en lob, c'est quand même assez exceptionnel. Et là, je pense que c'est plus trouver le cadre et faire une passe à Delaroche pour lui donner le ballon. Et on va suivre quand même ça, de très près. Allez, monsieur Iso qui donne une touche. C'est la session de monsieur Coué. Entre Grenet qui dégage devant Benkouar. Et récupération Johan Mikou. Pas de faute. Johan Mikou qui perd le ballon devant Zounia. Benkouar manque son contrôle et Afanou dégage. Afanou a récupéré après le contact avec Michael Pagis. Faute sur Christophe Dugarry de Anthony Vossalo qui lui se plaignait d'un petit coup de coude. J'ai l'impression que Christophe Dugarry s'est fait mal à la main. Et mauvaise... Beaucoup d'approximations pour l'instant dans le jeu bordelais. Il n'est pas content et confirmation de la blessure là, qui est en train de gêner sérieusement Christophe Dugarry. Oui, c'est vrai que cette équipe bordelaise n'est pas rentrée dans le match. Les jambes lourdes et les Nîmois essayent d'en profiter. Ils ont failli le faire en début de match avec l'occasion pour Michael Pagis. Et là, ils obtiennent encore un nouveau corner. Et Ramé a beau se jeter pour sauver ce ballon, c'est trop tard. Ouais, tant que les Nîmois sont capables d'être présents physiquement dans chaque duel, ils vont poser de gros problèmes aux Bordelais parce qu'ils n'ont pas forcément... On va regarder ce corner. C'est pas très bien tiré, Ziani peut dégager difficilement. Benkouar, il est pas hors jeu. Afanou est revenu dégager devant Karim Benkouar. Le feu follet nîmois. Pagis l'était en jeu au moment de la passe et il a failli profiter ensuite du mauvais contrôle de Benkouar. Roma, les Nîmois qui sont en privé pour cette rencontre de Frédéric Fourré, également de Marx, l'un des rescapés de 96, de Loré, blessé depuis longtemps, de Ponsard également, l'ancien Stéphanois. Alors que du côté de Bordeaux, il y a des absences de Rouvière qui joue ce samedi soir en CFA avec l'équipe de Patrick Battiston face à Châtellerault. Baclès qui est toujours blessé en raison de son nez cassé face à Manchester. Sanchez, Martins et Gemali qui sont blessés. Beaucoup de difficultés pour les Bordelais à poser leur jeu. Grosse présence nîmoise. Il y a moins d'espace qu'ils n'en ont d'habitude dans le championnat de France et une nouvelle approximation. Pagis pour Benkouar, il est pas hors jeu. Il faut que Bonicel s'arrache pour revenir et lui sortir ce ballon dans les pieds. L'arbitre avait estimé qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu de Karim Benkouar. Ouais, un bon retour de Jérôme Bonicel qui va réussir à... Il le laisse faire son contrôle. Et oui, juste, il arrive à mettre le ballon en corner, mais c'est le 3e corner déjà pour les Nîmois. Voir. Très fort au deuxième poteau est sorti du Rick Ramé qui va rassurer sa défense. Lui, il est bien dans le match depuis le début de la rencontre. Il a déjà fait une parade décisive devant Michael Pagis. Et là, il soulage ses défenseurs. Ouais, je crois que c'est le terme qui convient complètement à Alain. C'est soulager la défense, lui permettre de souffler et de relancer tranquillement le jeu. Lasland qui ne peut que dévier ce ballon et Charbonnet va en profiter. Omar Belbé. Salaud. Il est sorti au moment où il donne ce ballon. Touche pour les Girondins. On parlait d'esprit nîmois avant le match. C'est surtout au niveau de la rigueur défensive, de la combativité dans les duels que les Nîmois font un vrai match de coupe. Parce que dans le jeu, c'est assez... on va dire que c'est posé un peu leur jeu. J'ai une recherche de jeu dans les intervalles. Alors que Laurent Strelzak s'est retrouvé à terre après un contact
avec Christophe Dugarry sur une action précédente. C'est pour cela qu'on a mis le ballon en touche. Je crois même que M. Fouet avait sifflé avant que le ballon ne sorte. On va revoir voilà l'action. Il n'y a pas faute de Christophe Dugarry, c'est en retombant. Bon, ouais, tout à fait. Il intervient pied en avant. On le voit mieux sur cette action, il va peut-être le retomber dessus par contre. Il retombe très très mal sur le postérieur. Michel Pavon est venu prendre des nouvelles. Michel Pavon qui a retrouvé avec beaucoup de plaisir Serge Delmas aussi, puisque c'est lui qui l'a formé à Toulouse. C'est le TPC qui a été le chercher du côté de Marseille pour en faire ce qu'il est devenu. Laurent Strelzak va aller récupérer sur le banc de touche, ou du moins pas très loin. Strelzak, c'est un solide, comme son nom l'indique. Oui, joueur très calme, une bonne saison dans l'ensemble, dit de lui Serge Delmas. Bon jeu aérien, bon jeu également d'anticipation. On l'a vu avec cette intervention devant Christophe Dugarry. Ouais, et surtout que Christophe Dugarry est un joueur qui a une qualité de jeu de corps intéressante. C'est pas facile de passer devant lui. Voilà, les Bordelais rendent le ballon au Nîmois et on va pouvoir reprendre. Et Strelzak est rentré. Il reprend sa place et il reprend sa place à côté de qui? De Christophe Dugarry, bien sûr. Oroma accroché par Afanou et faute de l'international espoir sur Wilson Oroma. Ouais, Oroma qui est un excellent soi, qui est capable d'actions brillantes aussi. Et oui, ces ballons, ces longues transversales dans le dos de la défense bordelaise qui ont fait mal en Coupe d'Europe, que les Nîmois tentent d'exploiter également. Omar Belbé qui glisse ce départ devant Legminski. Son contrôle, Ziani, Legminski, Ziani. Oui, le changement de jeu, mais Christophe Dugarry est signalé en position de hors-jeu. Et bien vu de la part de Monsieur Calvé. Et malgré un marquage très serré, Charpenay monte souvent devant ces deux stoppers. Et dès qu'il y a un appel dans la profondeur, les deux joueurs au marquage de Dugarry et Glasland remontent de quelques pas pour mettre les attaquants bordelais en jeu. Ziani, François Douanet. Dugarry n'obtiendra que la tête de Bossalo. Régis Brouard contré par Legminski. Ça, c'était un bon pressing du milieu bordelais. Dugarry, le centre de Christophe Dugarry, et il obtient le premier corner bordelais. Dugarry qui cherchait à rendre l'appareil. Je ne sais pas si vous avez vu le match Marseille-Bordeaux, mais l'Athlante lui avait offert un caviar, un superbe centre, et Dugarry avait marqué de la tête. Dugarry sur ce corner rapidement tiré. Et Régis Brouard qui ressort le ballon. Bencouard. Oroma de la tête devant Afanou. Michel Pavon était resté derrière sur le corner. Pavon, Johan Mikou. Afanou, il faut se mettre dans le sens du but. Voilà qui est fait. Legminski. Stéphane Ziani. Pavon a vu à l'opposé Jérôme Bonicel, mais il choisit devant pour Lilian Lasland. Ziani, Bordeaux essaye à présent de poser son jeu. Pavon pour la tête de Christophe Dugarry, c'est au-dessus. Il se bat et lutte avec le capitaine et il commet une faute. Un petit accrochage de maillot de bras, encore une fois, sur le capitaine Nîmois. Ouais, on va le revoir. Oui, il a tiré le maillot. La manche. La manche, ouais, tout à fait. Oui, et le brassard même. Allez, Marc Delaroche pour relancer. Le choix est fait, ce sera peut-être pour Bencouard ou Pagis. Ça ressemble plus pour l'instant à un match de championnat qu'à un match de Coupe de France. Il n'y a pas trop de folie dans le jeu nîmois, même s'il y a une grosse présence, on l'a déjà souligné. Ah, ils sont à l'extérieur, c'est plus délicat que lorsqu'on joue aux Costières pour mettre le feu. Des Nîmois pour en arriver là, qui ont éliminé la Belge, qui ont éliminé Manosque, Louan-Puiseau, Toulouse et Amiens, alors que Bordeaux a éliminé Schiltingheim, Porto Vecchio et Metz. C'est premier carton pour Zounia, il avait été averti tout à l'heure verbalement. Christophe Zounia, premier carton jaune. Voilà un joueur qui devra maintenant se méfier dans son engagement. Il n'a plus droit à l'erreur. Ouais, ça peut freiner un petit peu. Ces Ziani, ah oui, ils étaient deux. C'est Brouard qui sort le ballon et Zounia qui vient après. Brouard. Ziani qui était passé un peu de l'autre côté du terrain alors que Mikou était dans l'axe.
Et on retrouve Johan Mikou qui attend peut-être ce ballon. Non, ça sera pour la tête de Christophe Dugarry au-dessus du but de Marc Delaroche. C'est bien monté, qui a manqué un petit peu d'esprit de décision parce qu'on a un peu l'impression qu'il ne savait pas trop s'il voulait la remiser ou la frapper. Il a fait un peu les deux. Alain Didier. Oui, Kodjo Afanou souffre des yeux. On vient de lui mettre du collier. Il semble avoir un petit problème. Il avait reçu un contact un petit peu rugueux il y a quelques minutes et il souffrerait des yeux. Ouais, c'est le contact avec Michael Pagis, effectivement. Les doigts dans les yeux. Sans que Pagis ait fait véritablement faute. Bonicel. Et vous voyez, 23 minutes de jeu et Bordeaux qui est toujours tenu en échec sur sa pelouse et qui est malmené parce que les meilleures occasions, parce qu'il y a eu quelques situations chaudes devant le but de Ramé, sont à mettre à l'actif des Nîmois. Ouais, pas un tir, pas un centre encore côté bordelais. Et peut-être qu'il va venir avec Mikou Lasland. Il va rechercher Mikou Dugarry. Gonzalo a dégagé, Lasland au pressing. Dugarry sauve la touche. Bonicel, c'est pas terminé. Michel Pavon. Pavon qui va tenter l'action individuelle sur le côté. Il est accroché. Et attention, Régis Brouard. Voilà, carton jaune. Ça commence à devenir inquiétant pour les Nîmois, bien sûr, s'ils se font autant sanctionner. Ouais, c'est sur deux actions. Là, on revoit Michel Pavon qui fait un. Ah oui, logique. Il y a une grosse faute. Alors qu'on vante depuis plus d'un an maintenant la qualité du jeu bordelais, les Nîmois, c'est sur deux actions individuelles que les Nîmois ont été poussés à la faute. Et avec deux cartons en 2 minutes. Parler du jeu d'ailleurs, Capelmas nous laissait entendre que c'était le jeu qu'il avait préféré l'année dernière et qu'il avait trouvé que c'était l'équipe la plus intéressante du championnat, comme la plupart d'ailleurs des entraîneurs. Stéphane Diani, sortie de Delaroche devant Leginski. Afanou a failli en profiter sur ce contact entre Sylvain Leginski, ancien monégasque, tout comme Marc Delaroche. Ouais, et puis Afanou touchait un petit peu, on va voir Marc Delaroche. Le collier lui a fait faire une bonne sortie à la lutte avec. Il reprend le ballon. Juste devant Afanou. Il la reprend juste avant la frappe et non, Afanou n'a pas touché les mains. Première occasion donc pour les Bordelais dans ce match. Contact de François Grenet, toujours fidèle au poste, même s'il aimerait bien souffler un petit peu de temps en temps parce que c'est l'un de ceux qui a joué le plus de matchs depuis bien sûr que Gemali est blessé, pas beaucoup de solutions de remplacement au poste d'arrière droit. Et puis c'est pas un joueur qui a l'habitude de s'économiser. Ouais. Pagis signalé en position de hors-jeu sur cette remise du capitaine Bossalo. François Grenet qui grimace, il a pris un petit coup. C'est certain que quand on joue tous les 3 jours, les organismes sont fragilisés un petit peu. Et faute, sifflé. On n'a pas tout bien vu. Ah oui, c'est la faute sur Lilian Lasland au départ et non pas sur Sylvain Leginski qui est sifflé. On va revoir. Ouais, le bras qui s'appuie sur le Bordelais. Faute classique de défenseur. Hein. Bien vu, monsieur Coué. Oui, mais coup franc dangereux parce que même s'il n'y a pas de gaucher dans l'équipe bordelaise, excepté Bonicel. Et puis il y a l'écart des remplaçants, celui qui frappe très souvent les coups francs. Alors, Diani, il y a du monde dans cette surface de réparation. Diani au deuxième poteau, une tête nîmoise et Delaroche qui sort. Oh, il se trouve un petit peu la tête de Mikou, qui est sauvé par le buteur Michael Pagis, qui était là, me semble-t-il, en position pour sortir le ballon. Marc Delaroche a complètement manqué son dégagement du point. Est-ce que les Bordelais seraient en train de prendre petit à petit le dessus sur ce match? Ils ont un petit peu de mal collectivement parce que pour développer leur jeu, bien évidemment, il faut beaucoup de mobilité. Et quand on a un petit peu moins de jambes, on est un peu moins mobile. Et le jeu se développe moins bien. C'est pourquoi ils ont tenté 2 ou 3 actions individuelles qui ont mis un petit peu en difficulté ces Nîmois. Même si on n'a pas l'impression, il y a quand même 5 défenseurs derrière, parce que c'est vrai que les Nîmois ne jouent pas ce match derrière, ils essayent de construire, mais il reste même à 5 derrière, donc ça devient délicat pour Lasland, pour Dugarry, pour trouver des solutions. Oui, et puis on revoit ce coup franc. Giga
sorti. Il est un petit peu gêné par Pagis qui après le supplée bien. Il a fait un peu la pêche quand même, hein, Marc Delaroche. Heureusement au point loupé. Peut-être Charponnet qui l'a gêné un petit peu au moment de son dégagement. Et dis-moi qui tiennent toujours tête à ces Bordelais sur la pelouse de l'Escure. Attention à Michael Pagis dans le dos de Nino Saveljic. Heureusement, le contrôle est mauvais et Ramé en profite. Semble-t-il, il a essayé de faire une toute petite remise de la tête pour Ben Kouar. Franck Godard va nous retrouver ça. Et il me semble qu'il a essayé un truc très très difficile parce qu'en se baissant à la remise, pas facile du tout à faire. Hors-jeu de Christophe Dugarry, ça fait 3-4 hors-jeu là. Les Bordelais se font piéger. Allez, on revoit l'action que vous vouliez. Regardez, c'est Michael Pagis. Ouais, on le voit, il essaye de se faire un amorti de la tête. C'est quand même évidemment un geste particulièrement difficile à réaliser. Mikou qui va se trouver face à Delaroche. La frappe est contrée par Laurent Strelzak qui fait un bon retour devant le meneur de jeu côté gauche des Girondins. Ouais, qui a obligé Yann Mikou à frapper un peu plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. C'est vrai que le ballon au départ n'était pas très bien donné non plus pour Yann Mikou. Faute sur le Bordelais de Laurent Strelzak. Le solide défenseur, âgé de 29 ans. Ouais, bonne récupération signée Ben Kouar, qui sait se transformer en défenseur lorsqu'il le veut, mais aussi en dribbleur fou. Il ne faudra pas lui laisser trop d'espace à Karim Ben Kouar. C'est le poison de cette équipe nîmoise. On l'avait vu cette saison débuter contre les Lillois à Nîmes et mettre en grosse difficulté cette solide et future équipe de D1. Et depuis, il semble-t-il confirmé tout le talent qu'il avait laissé entrevoir ce jour-là. Il a même fait voir, on peut dire. On revoit la technique de Wilson Ouma. De lui, on sent le potentiel, mais il lui manque peut-être quelque chose moralement pour passer un cap supérieur. Il devrait montrer encore plus à cette équipe nîmoise. Attention, Michael Pagis qui attend ce ballon dans la surface. Il est prêt à se retourner devant Saveljic. Que va-t-il faire? Il protège ce ballon et il obtient un corner devant le Yougoslave. Il pose des problèmes. Hein. Ouais, Michael Pagis qui a une vivacité gestuelle assez surprenante pour un joueur de son gabarit. Venu d'Ajaccio, Pagis. Faute sur Brouard de Yohan Mikou. Et Yohan Mikou qui va y avoir droit lui aussi à son petit carton jaune. Monsieur Bruno Coué. Ah oui, monsieur Coué doit lui dire que il a mis il a en avant, donc il a mis les deux mêmes de l'autre côté. C'est logique. Rien à dire sur ce carton jaune. Le pied décollé du sol. Brouard au premier poteau. Qui a touché le ballon en dernier? C'est un Bordelais, estime monsieur Iso, l'arbitre de touche. Et comme personne ne proteste, on peut supposer que c'est vrai. C'est encore joué rapidement avec Zounia en retrait. Il met le ballon dans la surface de réparation. Tête de Saveljic. La reprise de Ben Kouar. Ostalo à la lutte avec Diani. Ben Kouar frappe au but. Ça passe à côté du but de Ulrich Ramé. Ouais, bien joué de la part du... Il était sur la trajectoire, le gardien bordelais. Tout à fait, ouais. Il a senti que ça passait à côté. Il a senti que ça passait à côté. Il a préféré la laisser partir quand on voit cette frappe un peu trop croisée. Il a eu parfaitement raison de la laisser passer plutôt que de risquer de la repousser. Mal joué de la part de Ben Kouar. Et mal joué de la part des Bordelais à la retombée du ballon. En difficulté sur les retombées de ballon. Ah, il y a une grosse présence sur ce qu'on appelle le deuxième ballon. Après le premier duel aérien qu'il y a notamment sur le dégagement des défenseurs ou des gardiens, il faut être présent autour. Si les Bordelais ne haussent pas leur niveau de jeu, ils vont avoir d'énormes difficultés. Il pourrait même que les Limois les poussent à une éventuelle prolongation. C'est malvenu avant de jouer mardi face à la Fiorentina, même s'il n'y a plus rien à espérer dans ce match.
gagner quelques supplémentaires pour cette coupe. Ouais. Et surtout un match à préparer face à Nancy et un déplacement face à Sedan pour se relancer complètement pour la course à la Ligue des Champions en championnat. Dugarry, Nikou, retour de Jean-François Soukas. Ouh, la faute de Soukas qui va avoir droit lui aussi à son carton. Et c'est le troisième défenseur qui est averti, Jean-François Soukas, sur ce tacle sur Lilian Lasland. Je crois que c'est peut-être sur les 4 cartons qui ont été distribués, c'est probablement la faute la plus flagrante. Ouais, alors c'est pas encore, ça joue le ballon quand même, hein, tous les, sur les que Mikou. Oui, oui, les quatre cartons, il y a quand même une intention de jouer le ballon. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité mal placée, mais on peut reprocher à Monsieur Coué de sanctionner. Allez, Stéphane Diani pour frapper ce coup franc. Le ballon a été touché. La reprise de Savegic qui est contrée un petit peu au moment de cette frappe. Et de la Roche peut tranquillement récupérer et dégager. Les deux actions bordelaises font suite à des centres et des ballons un peu cafouillés. Il n'y a rien de très très clair aux abords de la surface de réparation de la part des Bordelais. Oui, des centres sur coup de pied a été utilisé. Lasland. La récupération était de pas bon. Lasland qui cherchait Christophe Dugarry. Et c'est mal donné. Christophe Dugarry qui n'était pas en jeu cette fois-ci. Charpenay. Ah, il y a des distances quand même entre le premier joueur à faire le pressing, Lilian Lasland, et le reste du bloc bordelais. Pas bon. Nikou dans l'axe, il a vu Ivan Leglinski. Appel de balle à droite, François Grenet. Il reçoit le ballon. Grenet, Dugarry. Il va essayer de se retourner pour centrer. Il a Ziani en soutien éventuellement. Il va chercher le corner. Il l'obtient devant Anthony Vossalo. Ouais, qui a bien défendu, qui a contrôlé Dugarry en évitant de se faire éliminer. Et corner, donc nouveau coup de pied arrêté, il y a danger. On a vu que cette situation n'était pas très bien appréciée par les Nîmois. Et de la Roche qui est court. Savagic qui allait tenter un retourné acrobatique, il commet la faute. De la Roche qui a beaucoup de problèmes sur ses sorties depuis le début du match. Il veut bien faire. Et là, il est court. Je ne vais pas dire qu'il est hésitant parce qu'il y va franchement, mais mauvais jugement de la trajectoire. Et il a fait signe qu'il avait des petits problèmes également avec les projecteurs de l'escure. Et ça a souvent été le cas avec les gardiens de but qui se plaignent que les projecteurs soient placés justement dans l'axe du but. Oui, notamment sur les corners. Quand on sait qu'on a Dugarry, Lasland devant le but, c'est vrai que même ses défenseurs ont dû lui demander de ne pas hésiter à essayer de s'imposer dans les airs. Ouais, vous rajoutez les gabarits de Savegic, de Mikou qui est également un bon joueur de tête, de Sylvain Leglinski, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde. Oui, sur les ballons aériens, ça fait du monde, il y a gros danger. Roumain, bonne prise de balle de Roumain dans son contrôle, mais il va perdre le ballon. Lasland qui va chercher et trouver peut-être Leglinski, c'est un petit peu long, il ne sauvera pas à la touche. L'homme qui est venu de Monaco, lors du mercato. Et Elibop toujours debout, qui donne des consignes. Serge Delmas également s'est levé. Long ballon pour Mickaël Pagis à la lutte avec Grenet. Quand la frappe, il est contré par Grenet, ce n'est pas terminé. Bencouar rentre dans la surface, le centre en retrait et Ulrich Ramé au premier poteau qui intervient. Et il y avait Pagis presque au point de pénalty, au Roumain au deuxième poteau. Il y avait des solutions, Didier. Oui. Bon, on le sait, hein, chaque organisation a des avantages et des inconvénients. Les Bordelais... Bonicel, il a pris un tacle à retardement de Charpenay. Et nouveau carton. Ah ben, ça va être plus facile d'ici peu de temps de compter ceux qui n'en ont pas. Oui, Soukas, Charpenay, Zounia, Brouard et Laurence Falzac, me semble-t-il, non, tout à l'heure Non, c'est ça. C'est Soukas, Charpenay, 4, ouais. Zounia et Brouard. 4 Nîmois pour un Bordelais, Mikou. Les discussions entre M. Coué et Charpenay. Il ne faut pas qu'il s'énerve parce que c'est le meilleur moyen
On va pas dire qu'il y a eu que 5 fautes, mais il y a eu que 5 fautes un peu flagrantes, ça aboutit à 5 cartons jaunes. C'est Charpenay ou Vossalo qui a pris le carton? Vossalo qui est allé discuter peut-être. Ouais. Je pense que Christophe va nous trouver ça auprès du quatrième arbitre, il a dû le noter. Bon, voilà, confirmation de ce quatrième carton. Ouais, sortie de Delaroche là, qui vient se saisir du ballon. Un ballon qui va rassurer un petit peu Marc Delaroche. C'est 2 ou 3 sorties, on va dire hasardeuses. Couard dans le dos de Bonistel, mais l'ancien Montpellier intervient pour ramer. Oui, Alain, c'est bien Johan Charpenay qui vient de prendre le carton jaune. C'est bien ça, c'était bien le numéro 5. Et Vossalo avait été disputé auprès de M. Coué en tant que capitaine. Sûrement aussi pour lui dire que chaque faute était sanctionnée non seulement d'un coup franc, mais d'un carton jaune. Et Delmas qui encourage son équipe. Serge Delmas qui avait connu une mésaventure ici à l'Escure il y a quelques années lorsqu'il était entraîneur de Toulouse. Un fameux Bordeaux-Toulouse qui avait d'ailleurs été rejoué après un coup franc indirect dans la surface de réparation qui n'avait pas été tiré au bon endroit. Les Toulousains avaient porté réclamation. Ils avaient perdu le match 1-0 sur ce but, ça avait été rejoué. Christophe Dugarry qui va finir dans la pancarte publicitaire. C'est dangereux. C'est un coup franc indirect pour une passe en retrait gardien et encore fait mal Christophe. Les lignes font partie des surfaces. Allez, Stéphane Gianni pour tirer le corner. Il y a du monde dans cette surface, notamment au premier poteau avec Legwinski. Ce sera au deuxième, il n'y a personne. Si ce n'est Marc Delaroche pour rassurer sa défense. Et on approche tout doucement de la fin de cette première période. Toujours 0-0. Pas bon. François Grenet avec Johan Mikou. Mikou passe au gardien. Mikou, il gagnera pas son duel devant Marc Delaroche. Il a tenté la balle piquée au moment où Marc Delaroche se jette à terre. Mais bonne intervention du portier Nîmois. On revoit. Ouais, on revoit Johan Mikou. Une grosse faute défensive, mais il a l'angle quand même assez fermé. Marc Delaroche reste longtemps debout. Et là, il a essayé un petit peu le crochet. On ne sait pas trop. Du coup des pieds, Marc Delaroche. Un petit peu de lucidité, Johan Mikou là-dessus. Oh, la tête de Mikou. Non, c'est Slavegic plus précisément. Mikou étant juste devant au premier poteau sur ce corner tiré par Stéphane Gianni. On le soulignait tout à l'heure, Alain, c'est vrai que les Nîmois sont un peu en difficulté alors qu'on revoit ce corner sortant. Cette tête qui passe 50-60 cm au-dessus du but. Il avait su tout de même se libérer du marquage. Slavegic pour reprendre ce ballon. Certainement partie des 22 Yougoslaves pour l'Euro 2000. Sortie de Ramé. Jérôme Bonistel. Gilles Brouard. Bordelais qui finissent mieux la mi-temps qu'ils ne l'ont commencé. C'est souvent le cas quand on est un petit peu fatigué, on a du mal à rentrer dans le match. François Grenet. Et bon ballon pour Mikou. Mikou qui tentait de changer le jeu du pied gauche, qui n'y est pas parvenu. Dugarry se retrouve à terre, pas de faute. Il aurait dû aller tout seul, Johan Mikou, très vraisemblablement. Il a peut-être manqué un petit peu de jambes. On l'a senti tout de suite, regarder s'il y avait un partenaire, alors qu'en d'autres occasions, avec un peu plus de fraîcheur, il aurait peut-être tenté sa chance seul, en accélérant un peu. Libov qui s'est retourné tout de suite vers Christophe Dugarry pour lui demander de continuer à jouer. C'est avant. On voit bien que ça bouge un petit peu plus devant lui. Voilà, il rend le ballon au Nîmois. Il semble-t-il volontairement le ballon en finition. Discussion avec ses attaquants. Demandé de croiser à mon avis. Ouais, 3 minutes. Vous l'avez vu avec le tableau d'affichage de l'Escure. Pat Godard nous a montré. Et l'affichage qui avait été inauguré à l'occasion de la Coupe du Monde, bien sûr. Il y avait eu quelques matchs, les matchs de l'Italie.
face au Chili. La Roumanie avait également joué face à la Croatie, son 8e de finale, perdu face aux Croates. Brouard, il y avait un petit peu d'espace devant lui, il se heurte à Nisa Saveljic et faute du Yougoslave. Il doit être moins fatigué que ses coéquipiers puisqu'il n'a pas joué 90 minutes face à Valence. Il a été expulsé après 2-3 minutes de jeu en deuxième période. Et Saveljic, il y a Ledwanski aussi au milieu qui n'a pas joué parce que non qualifié. L'Aslan du Gary. Et une béquille pour Saveljic. Ouais. Mais c'est un joueur très solide, rarement blessé. Et la faute sur Oruma. Et le ballon est sorti sur la remise de Wilson Oruma. Donc il y aura une touche bordelaise. Ça sent la fin de première période. Et vous allez nous dire combien on va jouer dans le temps additionnel, Christophe. Je pense qu'on doit être prêt à nous l'indiquer. 1 minute, Alain. 1 minute de plus donc à jouer dans ce temps additionnel de la première période. Saveljic a gagné son duel devant Michael Pagis qui s'est fait mal au passage. Gagwinski pressé par Belbé. Pavon met directement sur le capitaine. Salo, Soukas, pressé par Ziani et touche. Bien difficile de dire qui va gagner ce match. Ouais, c'est serré. Les Nîmois font leur match. Les Bordelais ont un petit peu de mal à se mettre ont eu du mal à se mettre en route, ils sont un petit peu mieux maintenant. Lewinsky. Dugarry, faute sur Christophe Dugarry de Régis Brouard qui apporte toute son expérience. Régis Brouard au milieu de terrain. Il a su également canaliser un petit peu les efforts de Belbé, lui apporter toute cette expérience dont certainement Omar Belbé avait besoin pour gagner en simplicité dans son jeu. Ouais, canaliser un petit peu sa fougue. Allez, Michel Pavon pour l'une des toutes dernières occasions bordelaises, peut-être devant le but de Marc Delaroche. Oruma, Brouard. Et on va rentrer dans cette minute du temps additionnel. Mauvaise relance. Il ne satisfait pas l'entraîneur Serge Delmas. Il n'est pas content. À ses côtés, Gilles Morisseau, son gardien de but. L'homme qui est sur sa droite. Il s'occupe bien sûr des gardiens. Nikou, Christophe Dugarry de la tête en remise pour Léon Lasland, la frappe de Lasland, il ouvre bien son plat du pied, mais Marc Delaroche est sur la trajectoire, beau mouvement bordelais. Ouais, premier bon mouvement bordelais avec un long ballon croisé pour la tête de Christophe Dugarry qui avait bien vu Lilian Lasland dans l'axe. Malheureusement pour Bordeaux, Lilian Lasland n'a pas pu ajuster sa frappe ailleurs que dans les bras de Marc Delaroche. Un hors-jeu sur cette action de Listel. Listel qui lève la tête. Ce sera pour Charpenay qui intervient. Kalzak à présent, Nikou. Nikou qui écarte François Grenet. Les toutes dernières secondes. François Grenet, le centre. Tête de Strelzak. Oruma pour dégager. Monsieur Coué a consulté son chronomètre. Régis Brouard. Cherche Pagis. Saveljic qui est resté là. Et l'arbitre qui siffle à l'instant même la mi-temps sur ce score de parité. 0-0 entre Bordeaux et Nîmes. Les Nîmois qui ont eu probablement la plus belle occasion du match mais qui n'ont pas su en profiter. Ouais, en tout début de match, un ballon dans le dos de la défense bordelaise qui aurait pu leur permettre de prendre l'avantage. Et les Bordelais qui ont fait une fin de première mi-temps un peu meilleure et qui leur a valu d'avoir une ou deux occasions de but ou de créer un peu de danger devant le but de Marc Delaroche. Et on va retrouver Christophe qui attend probablement un Nîmois, vous le voyez. Oui Alain, j'attends le capitaine Anthony Vossalo en train de discuter avec le corps arbitral. Il n'est pas forcément d'accord avec les décisions de Monsieur Coué. On va en parler avec lui. Anthony, qu'est-ce qui se passe là avec les arbitres? Non, je trouve qu'ils sifflent trop en leur faveur. Les Bordelais font peut-être des fautes moins visibles, mais les enfants, nous c'est vrai qu'on y va avec beaucoup de générosité, on fait des fautes un peu plus flagrantes. Mais je voulais simplement me dire, monsieur l'arbitre, qu'il faut voir un peu plus de leur côté également. En tous les cas, vous avez effectué une très bonne première période. Comme prévu, les Nîmois n'ont pas fait de complexe. Bien sûr, de toute façon, c'est les qualités de Nîmes. Je dirais en avoir peur de personne. On respecte beaucoup Bordeaux, on sait que c'est une équipe supérieure à la nôtre. Mais on donne tout ce qu'on a.
Puis on joue avec nos qualités, beaucoup de générosité, d'engagement. Et puis bon, on a eu quelques occasions, on aurait pu peut-être marquer. Et bon, espérons qu'on ne va pas trop payer des efforts en deuxième mi-temps. Merci Anthony. Ah oui, justement, c'est ne pas payer tous ces efforts en deuxième mi-temps. Il faudra peut-être gérer notamment le retour de la deuxième période. Christophe Dugarry, Jérôme Bonissel, ce qui nous permet de voir, bien sûr, avec ces images de Fred Godard et de toute son équipe, s'il y a des changements. Ça n'est pas le cas pour Christophe Dugarry, bien présent, qui a pris un petit coup sur sa main. Ça sera peut-être intéressant et je pense que Christophe Bureau va lui demander savoir s'il se ressent de cette blessure. Voilà, une discussion importante entre deux hommes qui jouent souvent sur le même couloir. Hein, oui. Dugarry a tendance à plonger côté gauche, se dédoubler avec Yohan Mikou. C'est vrai que malgré sa protection, il semble souffrir. Les Nîmois qui ont fait une bonne première période et on entendait tout à l'heure de la bouche de son capitaine, attention de ne pas payer tous les efforts qui ont été fournis. Il y a déjà 4 joueurs avertis également. Oui, c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir pour les Nîmois à l'issue de cette première mi-temps. C'est surtout le fait qu'il y ait 4 joueurs avertis, dont 3 défenseurs. Ça veut dire que chacun va devoir faire un petit peu attention dans ses interventions maintenant. 45 minutes pour faire la décision, voire un petit peu plus, puisque vous le savez, en Coupe de France, si l'on a un score de parité de 0-0 ou de 1 partout s'il y a des buts, eh bien on aura droit à une prolongation de 2 fois 15 minutes et éventuellement un petit peu plus loin tard dans la nuit, une séance de tir au but. Monsieur Coué prend du plaisir d'arbitrer cette rencontre. Wilson Oruma aux côtés de Sylvain Legwinski, Kojo Afanou et tous les Bordelais et qui arrivent dans la foulée. Ce sont les Nîmois qui sont les premiers à revenir sur la pelouse. Michel Pavon est interrogatif. Comment faire pour passer ce rideau de Nîmes? Ils ont montré un petit peu la voie en quelques occasions, les Bordelais, à savoir par des actions individuelles. Mais il y a beaucoup de solidarité, de générosité dans cette équipe nîmoise, ce qui fait que malgré les actions individuelles bien amorcées, il y a toujours un Nîmois qui a réussi à revenir pour enrayer les actions bordelaises. Et Christophe Bureau doit être aux côtés de Christophe Dugarry. Christophe, première question, comment va votre main? On vous a vu la tenir par moment en première période. Ouais, je me suis fait mal à un moment quand je suis tombé en arrière. Je suis retombé un peu sur les doigts, mais bon, il va falloir souffrir. Les Nîmois ne vont pas nous donner la qualification, il va falloir aller la chercher. Donc on va se battre sur tous les ballons, même si on souffre un petit peu ou physiquement ou autre. Il faut qu'on aille la chercher cette qualification. Une première période un petit peu laborieuse des Girondins, c'est la fatigue? Non, je crois qu'on a du mal à jouer en première intention, on cherche trop à jouer petit ballon, il faut je crois, chercher plus à jouer en profondeur et en première intention pour essayer de déstabiliser cette équipe qui est bien en place. Merci. Voilà, jouer, vous l'avez entendu, jouer peut-être moins bien au ballon et plus en première intention. Oui, parce qu'il faut essayer de trouver les partenaires plus rapidement pour ne pas permettre aux Nîmois de s'organiser défensivement et de se mettre au marquage. Et c'est parti pour la deuxième période où il n'y a pas eu de changement effectué ni par Ali Bop ni par Serge Delmas. On repart donc avec les 22 acteurs et voyons comment les deux équipes vont entamer. Ce sont des moments importants dans ce genre de rencontre de Coupe de France, les débuts de match et les débuts de deuxième période, parce qu'il y a eu le repos, on s'est un petit peu refroidi, c'est frais ici à l'Escure, même si bon, c'est pas l'hiver. Hein. Et puis c'est toujours les 5 premières minutes où on voit ce qui a pu être dit dans les vestiaires, notamment par les deux coachs. Christophe Dugarry pour Lilian Lasland, battu dans l'attaque de balle. Des Bordelais qui attaquent un petit peu mieux cette deuxième mi-temps. On les a vus faire montre de leur qualité quand ils sont bien, savoir de défendre en bloc et en avançant. Elbé change de jeu jusqu'à Christophe Dunia qui a voulu chercher en première intention justement Michael Pagis. C'est Jérôme Bonissel qui est intervenu, contré par Zunia. Pagis, Brouard, Legwinski qui contrôle cette action nîmoise, mais ballon perdu par les Bordelais. Zunia, Pagis, Brouard, bien joué de la part de Mikou pour aller chercher ce ballon dans les pieds de Brouard. On va chercher Christophe Dugarry à la lutte avec Vossalo. Oh, attention, de La Roche est sorti. Dugarry qui sort, qui va trouver Lilian Lasland pour l'ouverture du score. On joue depuis 1 minute 22 seulement et Christophe Dugarry ouvre parfaitement ce ballon pour Lilian Lasland qui ne se pose aucune question pour reprendre ce ballon du plat du pied. C'est remarquablement bien joué de la part de Christophe Dugarry, même si les Nîmois peuvent se mordre les doigts. Ils ont fait une grosse erreur défensive, mais c'est très bien joué de la part de Dugarry. On va voir ce ballon long
Le défenseur nîmois a l'avantage, de la Roche est sorti et là on voit Christophe Dugarry, on a l'impression qu'il a senti Lilian Lasland. Ah, il a les yeux dans le dos. Il ne pouvait pas frapper au but, il y avait un défenseur qui empêchait, qui fermait l'angle de frappe. C'est très très bien joué de la part de Christophe Dugarry. Christophe Dugarry qui a tout fait pour s'intégrer dans cette équipe bordelaise depuis son retour après son passage à Marseille et ce mercato où il a décidé de revenir chez lui. Alain, il y a 2 minutes, au micro, il disait qu'il fallait aller chercher la qualification. Et bien, il a joint le geste à la parole. Voilà, vous voyez que Libop... Oui, Christophe. Oui, Alain, Christophe Dugarry, l'homme en forme des Girondins, buteur au stade Vélodrome et buteur décisif pour l'instant dans ce quart de finale de la Coupe de France. Oui, passeur, hein, décisif, puisque c'est Lasland qui a marqué Christophe. Oui, passeur. Nia, Rouma, Brouard, les Nîmois sont maintenant obligés de sortir s'ils veulent réaliser l'exploit. Sa Belgique, Rouma, la frappe qui est croisée, qui est touchée, me semble-t-il, par le Bordelais, c'est corner. Ça, c'est particulièrement mal joué de la part de Rouma. Il y avait Michael Pagis seul à 6 mètres. On voit la frappe et on la va apercevoir, voilà, en plein écran. Michael Pagis qui était tout seul. Et le Rouma lui a fait signe par le moins. Il ne l'a pas vu. Dugarry avait vu Lasland beaucoup plus loin tout à l'heure. Pagis de la tête devant Jérôme Bonicel. Le ballon qui va sortir en touche au profit des Nîmois. Ounia. Voilà un but qui va lancer définitivement cette rencontre. Rouma bousculé dans le dos par Jérôme Bonicel. Coup franc. Et ça a eu le don de réveiller les supporters bordelais du virage sud. Brouard qui frappe fort devant le but. Mikou a dégagé. Bonicel en récupération. Et Omar Belbé. Allez, il faut donner en retrait à Marc Delaroche. Dugarry est monté au pressing. Un petit coup d'œil à droite, à gauche pour voir qu'il n'y avait pas de partenaire qui le suivait. Et intelligemment, Dugarry a stoppé son pressing. Belbé, récupération bordelaise, pas pour longtemps. C'est revenu dans les pieds de Belbé. Brouard. Les Nîmois auront tenu 47 minutes avant d'encaisser ce but qui pourrait éventuellement donner la qualification au Bordelais. Rappelez-vous, face à Metz, c'était déjà Lilian Lasland qui avait marqué le but de la qualification. Quelle mésentente nîmoise sur cette action. Son 3e but en Coupe de France à Lilian Lasland. Il avait marqué à Porto Vecchio et donc face à Metz. Il s'est refait une santé après son mauvais passage face à Manchester lors des 2 matchs contre Manchester où il a une occasion en or et qui est vendangé. Et également son expulsion ici à l'Escure face aux Anglais. Mais depuis ça va mieux puisqu'il a marqué face à Metz, il a marqué face à Marseille, il marque ce soir face à cette équipe nîmoise. Un mauvais contrôle de Mikou. Les Nîmois qui vont probablement essayer de hausser un peu le niveau, le rythme du match. Ils savent que c'est une des chances qu'ils peuvent avoir en haussant le rythme et en comptant sur une baisse de régime physique des Bordelais. Rouma pour Ben Couard, dans ballon un petit peu fort. Dans un mouchoir de poche, c'est sorti en touche. Mais quand on hausse le rythme, après il faut que la technique suive. Ziani en déviation, Lasland. À son tour en première intention, Michel Pavon. Jérôme Bonicel. Oh, il y a un bon appel de balle de Lilian Lasland. Il n'aura pas le ballon puisqu'il a préféré choisir la piste Dugarry. Il s'est revenu dans les pieds de Grenet. Dugarry. Leklinski, Dugarry, non, ça ne passera pas. Jérôme Bonicel. Ah, les Bordelais beaucoup plus présents dans cette 2e période que les Nîmois. Mais attention, ils ont perdu le ballon. Et c'est Régis Brouard qui remonte le ballon jusqu'à Michael Pagis. Pagis devant le but, il cherche Ben Couard, dégagement de Savedji comme il peut. Heureusement en partie loupé. À Gaëtan Huard qui a pris possession d'un siège au Parc d'Escure pour assister à cette rencontre. Du temps pour Canal. Homme de terrain désormais.
Belle reconversion pour Weidenauer qui prépare également ses diplômes d'entraîneur. Rouma, oui, il est passé au Rouma, attention, il y a danger de but devant Ulrich Ramé, il loupe sa frappe, gêné qu'il a été certainement par Yohan Mikou, mais la défense bordelaise s'était trouée sur cette action individuelle du Nigérian. Ouais, on va voir, il m'a semblé que le ballon avait un petit peu sauté au moment de la frappe et il la prend de l'extérieur du pied. Un coup de pied extérieur qui passe, on va le voir, ouais, il a essayé de la mettre, mais ouais, du plat du pied, il essaye. Hein. Ouais, le ballon saute un petit peu. Bon, il y a le retour aussi. De Mikou qui le gêne. Oui, qui l'oblige à faire. Il sent la pression, il sent la pression. Et oui, il peut s'en vouloir en Rouma. Super occasion entre celle-ci et l'occasion de Pagis, bien sûr, en première mi-temps, mais aussi celle qui a eu l'occasion de donner le ballon à Michael Pagis. Et moi, il va être dangereux. Lucas. Bonne soir. Contrôlé par François Grenet, pas de faute, c'est le ballon. Estime M. Coué. Soukas au pressing, il cherche Michael Pagis, c'est bonne sortie de Ramé devant Apanou. Bien joué calmement. Eric Ramé ramène un petit peu de calme dans sa défense. Gary qui est à la lutte avec Charpenay. Rosalo peut redonner à Charpenay. Belbé. Il y a davantage de débauche d'énergie de la part des Bordelais en ce début de deuxième mi-temps. Avec un Mikou qui est monté au pressing et qui gêne la relance de Christophe Zounia, il obtient la touche. Et on le voit, Yohan Mikou, les mains sur les genoux. Peut-être la respiration coupée également. Oui, parce qu'il y a un effort de fait. Et bien joué de la part de Brouard pour Christophe Zounia. Il obtient quand même le corner. On a hésité. Savagic lui réclamait une sortie et l'arbitre de touche lui a dit corner. C'est pas évident, on revoit. Ah, il la touche, du coup des crampons il la touche. Ouais. Dans rien on va dire, allez. Dans rien, oui, voilà. Non, c'est parce que vous êtes obnubilé par votre cigarette, c'est pour ça que vous n'avez pas bien vu. Vous savez que c'est un lieu public, vous n'avez pas le droit. Hein. Alors jeu. Ils sont 2 ou 3 sur cette remise de Rouma. Michael Pagis l'était complètement. Le même Bencourt. Les Bordelais donc qui mènent dans cette rencontre 1-0, ce but inscrit par Lilian Lasland. C'est le quart de finale de Coupe de France. Tous les remplaçants bordelais et nîmois sont à l'échauffement derrière leurs buts respectifs. Un bon contré. Savagic. En retrait jusqu'à Ulrich Ramé. Je suis persuadé que les Bordelais se contenteraient de cette victoire 1-0 sans trop avoir à puiser dans leurs ressources avant de jouer la Fiorentina et Nancy la semaine prochaine. Mais pour maintenir ce 1-0, il va falloir qu'il puise un petit peu dans les ressources. Donc si c'est un choix qui satisfera éventuellement à l'issue du match, il va falloir qu'il continue à bagarrer parce que les Nîmois vont pas lâcher le match comme ça. Parmi les remplaçants, on a aperçu Sylvain Victor. Voilà, qui accentue sa préparation aux côtés de Pascal Païnuno, le héros d'un soir la saison dernière pour le dernier but marqué face au Paris Saint-Germain qui donnait dans les arrêts de jeu le titre à Bordeaux aux dépens de Marseille. Bonicel, oui, jusqu'à Yohan Mikou, faute de Belbé, il l'a poussé légèrement dans le dos Mikou, ça a suffi pour le déséquilibrer et coup franc bien placé à une allez, on va dire 25 mètres des buts de Marc Delaroche. Du coup, il n'a pas fait grand chose pour rester debout. Et un petit peu de vent, regardez le vent il pousse, il est en faveur des Bordelais. 22-23 mètres. Oui, pour Mikou. Il est capable d'enrouler le ballon au-dessus du mur. Et il en a marqué un face à Bastia lors de la première journée du championnat. Il est quasiment dans cette position-là. Mikou, c'est dans le mur. Alors qu'il ne s'est pas suffisamment élevé pour contourner ou lever le mur. Romain en contre. Cherche Bencourt, c'est trop profond. Romain qui pose des problèmes par sa capacité à éliminer vers l'avant.
vers le but adverse. Salo, Belbé, Benkouar qui sera à la lutte avec Saveljic. Benkouar qu'on n'aura pas beaucoup vu, on l'a entreaperçu par instant en première période. Il a vraiment réussi à prendre le ballon et se mettre dans le sens du jeu. Attention, il s'est énervé un petit peu avec cette tête. Monsieur Coué ne va peut-être pas lui pardonner. Il l'avertit verbalement. Il nous avait semblé également que la touche était limoise. Ah bon, Zani. Enfin, est battu dans l'attaque du ballon. Et faute. Regardez, ce coup de tête rageur de Karim Benkouar, international du Maroc, qui joue actuellement les qualifications pour les Jeux Olympiques. Qui fait des allers-retours avec l'équipe olympique du Maroc et que Serge Elmas voit de temps en temps, un peu pas suffisamment souvent à son loup. Romain Rouard, ouais, il a passé et pu donner ce ballon à Benkouar. Benkouar qui se met sur son pied gauche, il centre devant le but, il y a Mickaël Pagis qui rôde en chasseur de but. Ouais, qui marche sur le ballon devant Ramé. Et Ramé, du bout des doigts, probablement, a pu donner en retrait. Moi, c'est Pagis qui a donné ce ballon. Il serait intéressant de revoir cette action au ralenti. Quand on parlait avant le match, Alain, pardon, de vitesse gestuelle, on va voir Pagis qui a fait un super crochet. Ah oui, écoutez, c'est Ramé qui touche ce ballon avec le pied de Pagis. Bon. C'est limite. Ouais. Mais il avait fait un crochet derrière, avec le pied droit derrière la jambe gauche qui avait complètement mis dans le vent, ou presque complètement mis dans le vent, en tout cas Ulrich Ramé, qui attendait à ce qu'il prolonge cette balle. Zani, non, ce sera pour Régis Brouard finalement. Junia. Et après l'on intervient jusqu'à Géant Polisnel. C'est pas bon en soutien. Sera certainement rappelé à l'ordre dans quelques instants pour ce tacle sur Michel Pavon. Dès que le ballon sortira, on va suivre quand même Monsieur Coué. Il y avait un tacle un petit peu dangereux de Karim Benkouar. Ouais, de ne pas être d'accord avec l'arbitre, c'est bien gentil pour une touche, mais c'est pas au Bordelais qu'il faut le faire payer, surtout avec des actions comme celle-ci. Strelsac, Christophe Zounia, 1-2 avec Pagis. Le tacle d'Afanou, il l'évite. Centre de Zounia. Et c'est directement derrière le but. Que fait Monsieur Coué? Non, il ne va pas aller voir Karim Benkouar. Donc il ne l'avertira pas. C'est un petit peu long. Alors qu'on va revoir le centre où il essaye de centrer fort devant le but. Et le ballon a été pris légèrement de l'extérieur du pied. Regardez ce tacle. Ouais, alors qu'on a vu... Écoutez, un tacle comme ça, Lasland, il a été expulsé en Ligue des Champions. Moins que ça. Oui. Moins que ça. C'est bon. Ah oui, parce que c'est David Beckham qui avait frappé dans le pied de Lasland. Ouais, puis Gallardo également qui avait été expulsé pour des fautes qui n'existaient pas. Alors que là, ça méritait probablement un carton. Et Benkouar qui va se retrouver face à Ramé qui a glissé le lob de Benkouar. Et l'égalisation qui est loupée d'un rien, d'un cheveu par Karim Benkouar. Cheveu qu'il n'a pas. Quelle occasion. Alors que Ramé avait glissé, regardez, il est limite hors jeu. Ouais, et Ramé qui était parti pour aller couper cette trajectoire et qui s'est aperçu qu'il allait être trop court, un petit peu trop. Ah oui, c'est pas son bon pied, ça se voit, son geste n'est pas franc. Mais le ballon est venu mourir à quelques centimètres du poteau gauche d'Ulrich Ramé. Et encore une belle occasion pour les Nîmois. Ils vont regretter, s'ils perdent sur ce but, ils vont regretter ce qui s'est passé sur cette pelouse. Parce qu'ils ont eu les opportunités. Ah oui, ils ont eu l'opportunité de prendre l'avantage, d'égaliser. Nia qui va chercher Mickaël Pagis dans le dos de Saveljic. Et le Yougoslave se montre brillant.
Legwinski. Peut-être pas fini quand même parce que les Nîmois arrivent quand même relativement souvent, on peut dire, à trouver des failles dans cette équipe, dans cette défense bordelaise. Champonnet, Strelzak, Belbé, Dugarry récupère le ballon, pas de faute. Legwinski. Jusqu'à Lilian Lasland, c'est pas passé, alors que Charpenay a réclamé lui une position de hors-jeu de Lasland. Ouais, qui avait essayé de monter pour mettre Lasland hors jeu, mais je pense qu'il était bien inspiré de toucher ce ballon. Diofanou jusqu'à François Grenet à l'opposé. Dugarry devant lui en déviation. Legwinski qui recherchait à mettre ce ballon dans l'espace, dans le dos de Bossalo à Christophe Dugarry, pas suffisamment appuyé la passe de l'ancien monégasque. Dugarry qui joue lui souvent en première intention, en recherche de 1-2. Sans beaucoup de réussite pour l'instant. Ziani, alors qu'il va y avoir du changement dans l'air parce que Pierrot Labatte, peut-être un deuxième but signé Mikou. Non, ça passe à côté sur la remise intelligente de la tête de Lilian Lasland. Mikou qui n'a pas la réussite sur sa frappe. Ouais, un peu un remake de l'action de la première mi-temps avec Mikou à la place de Lasland et Lasland à la place de Dugarry à la remise. Ça passe au ras du poteau de Marc Delaroche. Attention à cette passe encore donnée en retrait par coach Diofanou. Pagis s'était précipité, mais Ulrich Ramé était là. J'étais en train de vous dire qu'il y avoir du changement à Bordeaux parce que Pierrot Labatte s'est levé. Il a été derrière le but d'Ulrich Ramé. Demandé à quelques-uns de ses joueurs qui s'échauffent d'intensifier leur préparation. Et Dugarry va prendre un jaune pour contestation auprès de Monsieur Coué. Attention, ne pas pénaliser le club avec un carton rouge derrière parce qu'il serait absent face à Nancy. Les Girondins ont besoin de toute leur force en ce moment. Carton jaune donc pour Christophe Dugarry. C'est pourtant pas un match, on va dire, très engagé, mais Monsieur Coué sort avec beaucoup de facilité les cartons. Et Lasland et Brouard sont en train de s'expliquer là. Et Monsieur Coué va s'interposer. Il faut calmer Lilian Lasland. Et du côté de Nîmois, on a calmé Régis Brouard. C'est mieux. Lilian Lasland qui était venu dire à Dugarry de s'écarter de l'arbitre. C'est Brouard qui est venu repousser un peu Lilian Lasland. Tempérament aussi, Brouard. Oui. Bob qui a remis sa casquette blanche qui lui avait porté bonheur à Marseille. Belgique. Récupération de Legwinski. Christophe Dugarry qui est contrôlé de belle manière par Laurent Strelzak. Soukas, ballon perdu. Yannick Pavon. Pavon, Legwinski. Récupération Stéphane Ziani. Des Bordelais qui récupèrent beaucoup plus de ballons qu'en première mi-temps. Un peu plus de mobilité aussi dans le jeu. Oh, attention, va y avoir peut-être du danger pour Bossalo pour ce tacle sur Lilian Lasland. Dugarry en provocation, il rentre dans la surface de réparation, il est à la lutte avec Junia, accroché par le maillot, l'arbitre n'a rien dit et il siffle la faute du Bordelais. La tension monte, cela devient un véritable match de coupe à présent. Plus on va approcher vers la fin, plus bien sûr les contacts risquent d'être rudes. Les Nîmois veulent aller chercher le pied en avant. Ça c'est carton rouge. Le pied en avant sur coach Diofanou. Alors l'a-t-il touché ou pas? L'interrogation, on se la pose et on verra ça avec les images dans quelques instants. On va suivre les qui s'est occupé du cas d'un joueur nîmois. Monsieur Coué est en train de lâcher un petit peu prise dans ce match. C'est Pagis qui est resté à terre. Sylvain Legwinski rappelé par Monsieur Coué. Va-t-il prendre un carton alors que coach Diofanou est à terre? Les esprits se sont échauffés. Match de coupe à présent. Et Oruma qui est resté à côté d'Afanou.
Oui, Kodjo Afanou qui est resté au sol et ça dégénère un petit peu sur la pelouse. Les deux gardiens qui sont venus séparer tous les joueurs. Très bonne intervention d'Ulrich Ramé et de Marc Delaroche. Et Pavon qui demande à Lilian Lasland également de se calmer. On revoit cette action et ce pied qui vient s'écraser totalement sur la cuisse de Kodjo Afanou. Ça méritait effectivement un carton rouge. Et Jérôme Bonicel est en discussion, attention, avec Jean-Philippe Bissot, avec Jacques Calvé, l'arbitre de touche, qui a fait signe. Il a mis un carton. À qui le carton? À Jérôme Bonicel? En tout cas, il a mis un carton jaune, probablement à Jérôme Bonicel, qui était en discussion avec Jacques Calvé, l'assesseur. Il me semble que M. Calvé a demandé à M. Coué de venir le voir. Ouais, de venir le voir, il lui a fait un signe de main. Les esprits se sont échauffés en l'espace de 3 minutes. Attention, Saveljic va également voir l'arbitre de touche. Alors que Fred Guénard nous remonte, il arrive de loin, hein. C'est carton rouge. Ah, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Monsieur Coué, là, aurait dû sévir sur cette intervention de Wilson Oruma. Comme Oruma était resté à côté d'Afanou, j'ai pensé à un moment qu'il n'avait peut-être pas touché ou qu'il s'était retenu, mais... Donc je pense que Bonicel a pris un carton. Distribué par Monsieur Coué. Oui, il va falloir suivre Lilian Lasland qui semble très nerveux sur cette pelouse de l'Escure. Oh là là, Omar Belbé qui est venu faire justice devant Nino Saveljic. Alain, ça se finira pas à 11 contre 11 ce match. Ouais, voilà, c'est Saveljic qui prend un jaune. Saveljic prend un jaune. Et est-ce qu'il va donner carton jaune à Omar Belbé? Non, non, il note le carton jaune à Nissa Saveljic. Oui, Alain, il y a une discussion avec des petits clins d'œil entre les deux entraîneurs. C'est assez amusant sur le banc. Beaucoup de décontraction, contrairement à ce qui se passe sur la pelouse entre Eli Bopp et Serge Delmas. Ah, ils se connaissent parfaitement, les deux hommes. Eli Bopp s'est retourné vers son banc de touche et il aimerait bien faire un changement parce que Kodjo Afanou ne re-rentrera pas. Marc Vernet et le docteur Montero, Marc Vernet étant le kinésithérapeute du club, a fait signe. Il faut changer. Kodjo Afanou blessé. C'est un coup dur. Hervé Alicart va probablement rentrer dans ce match à la place de Kodjo Afanou. Il y a un coup franc intéressant. Attention à la frappe de balle de Johan Charpenay. Frappe très lourde et souvent flottante. C'est une occasion en or pour les Limois. C'est bien parti, mais à côté du but d'Ulrich Ramé. La tension est montée d'un cran à 20 minutes de la fin de ce match. Alors que Bordeaux mène 1-0. Et pour l'instant joue à 10. Regardez, Kodjo Afanou avec le docteur Montero et Marc Vernet. Et Hervé Alicart qui devrait normalement remplacer Kodjo Afanou. C'est lui qui revient vers le banc des remplaçants. Il devrait faire son entrée dans quelques minutes. Ça, c'est vraiment des gestes qu'on n'aime pas voir. Hein. En plus, c'est un attaquant et là, il a eu tellement longtemps le pied en l'air qu'on ne peut même pas avoir de doute quant à ses intentions. Et Eli Bopp aimerait bien que l'on puisse faire le changement, je suppose. Il est très excité sur son banc de touche. Il est même nullement à l'endroit où il devrait être. Voilà, et que faut-il faire? Il s'interroge. Est-ce qu'on fait confiance à Kodjo Afanou pour la suite du match ou pas? C'est ce qu'il est en train de dire au docteur Montero. Sur ce ballon pour Michael Pagis. Et Saveljic intervient. Dugarry, déviation. Johan Charpenay. Jean-François Soukas. Jusqu'à Omar Belbé. Et tacle de François Grenet qui met le ballon en touche. Kodjo Afanou qui va revenir sur la pelouse. Hervé Alicart, ses racines, effectue quelques étirements. Il a toujours son vêtement. Hein. Oui, Afanou avec un très beau bandage sur la cuisse. Il doit avoir la marque des crampons de Wilson Oruma. La marque du Nigérian. Belbé. Changement de jeu, il y a Pagis et sortie d'Ulrich Ramé qui rassure sa défense. Je pensais pas qu'Afanou pourrait revenir parce que c'est plus qu'une béquille ça. Hein. C'est avec les crampons en plus. Solide, Afanou. C'est surprenant Alain que l'arbitre de touche et M. Coué
que ni l'un ni l'autre n'ait vu ce geste. Si M. Coué ne le voit pas, c'est M. Calvé là, qui aurait dû prendre sa responsabilité et Bien dire sûr, que il est à 10 mètres de là, et même pas 10 mètres de l'action. vous savez, il y a des joueurs qui peuvent prendre de longues suspensions sur ce genre d'action. Ça s'est déjà vu. Et il sort quand même de 3 matchs de suspension. Wilson Oruma, il avait été expulsé à Châteauroux pour avoir eu des mots un petit peu durs à l'encontre de l'arbitre de la rencontre. Il avait pris 3 matchs. C'est son match de retour. Et là, il aurait pu très vite se retrouver à la maison. Contré Charpenay. Dugarry qui a cherché Mikou. Et hors-jeu de Bencouar à l'opposé. J'ai l'impression qu'Eli Bopp est toujours en colère. Il est en train de regarder le docteur Montero et Marc Vernet qui reviennent vers lui pour demander des explications sur la blessure de Kodjo Fanou Oruma. Bencouar en débordement, le centre Bencouar, la reprise de la tête du Nîmois Michael Pagis. Il a recherché à donner à Wilson Oruma, mais il ne l'a pas trouvé. Ouais, pendant que Bencouar faisait son débordement, regardez Michael Pagis qui se démarque remarquablement bien, s'écartant de la défense. Il est un petit peu court pour pouvoir remiser le ballon côté opposé. Il lui manque quelques centimètres. Il avait fait un très très bon démarquage. On le voit prendre un petit peu le ballon de l'extérieur sur le côté gauche de la tête. Belle détente tout de même. Dugarry. Surtout intelligent dans le déplacement. Et faute sur Christophe Dugarry. Et Lassina Diabaté qui revient en courant assez vite vers son banc. Il devrait effectuer son entrée en jeu assez rapidement. Donc un milieu défensif pour remplacer peut-être Michel Pavon ou Johan Mikou. Michel Pavon qui va frapper ce coup franc. Mésentente bordelaise sur cette tentative, on va dire, de combinaison. C'est peut-être Johan Mikou qui va sortir, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est Stéphane Ziani. Stéphane Ziani qui devrait donc sortir. Sylvain Levitsky devrait passer à droite et Diabaté venir dans l'axe aux côtés de Michel Pavon. Alors qu'il nous a semblé que Mikou quand même tirait un petit peu la langue. Ouais, bon passing de Levinsky, il est passé, Sylvain Levitsky. Pas de soutien s'il arrive, il y a faute, mais ça profite pour Mikou. Monsieur Coué ne regardait pas. Quand la passe a été faite en arrière, il a suivi le ballon et c'est le public qui l'a fait se retourner pour apercevoir Levinsky allongé. Ouais, mais Mikou avait l'avantage du ballon, donc il a laissé l'avantage, c'était bien joué, mais peut-être il aurait pu revenir à la faute. Ouais, bien joué la relance bordelaise, Bonistel jusqu'à Lilian Lasland. Mikou qui est en jeu sur la gauche du terrain. Bonistel dans le dos de Belbé. Bonistel l'extérieur du pied gauche. Et cela passe à côté alors que Ziani est arrivé de très loin pour essayer d'obtenir ce ballon sur la droite. Et il est gaucher, Jérôme Bonistel. Il a essayé un extérieur pied gauche qui, on le voit d'abord réussir à éliminer le dernier défenseur, un extérieur pied gauche qui, il n'a pas souvent l'occasion de se retrouver dans ce genre de situation. Et c'est vrai, vous l'avez souligné, il y avait Stéphane Ziani qui était juste à côté, qui attendait l'offrande. C'est le dernier quart d'heure de ce quart de finale, de ce deuxième quart de finale de la journée sur Eurosport. Le premier a vu la victoire de Calais 2-1 face à Strasbourg. La première surprise de ces quarts de finale. Est-ce qu'il y en aura une autre ce soir? Pour l'instant, c'est pas le cas puisque c'est Bordeaux sur sa pelouse qui mène 1-0. Et Afanou qui laisse jusqu'à Ulrich Ramé. Dégagement du portier bordelais. Bien joué de la part de Christophe Dugarry. Très bon contrôle de la poitrine de Ziani. Mikou jusqu'à Michel Pavon. Il y a Bonistel complètement à gauche. Il préfère l'action individuelle. Chercher Christophe Dugarry en 1-2. C'est bien joué pour Michel Pavon qui est contré au tout dernier moment par le capitaine nîmois Anthony Mossalo qui est venu lui chipper le ballon. Ouais, qui a réussi du bout du pied à mettre le ballon en corner. Et on va voir Pavon en shoot après dans le pied du Nîmois. Quelle belle occasion, quel bon mouvement bordelais. Les Bordelais plus en jambes en deuxième période. Oui, tout à fait. Oui, Didier Lassina Diabaté vient de remettre son haut de survêtement. Il s'est rassis sur le banc des remplaçants. Donc en attendant un petit peu Stéphane Ziani justement qui va tirer le coup de pied arrêté, ça peut se comprendre.
en retrait. Ah, personne ne va au ballon. Ziani avait joué probablement pour Bonicel qui n'a pas senti le coup. Dugarry. Tête de Ourouma, ça revient sur Jérôme Bonicel justement. Ziani. Joao Fanou est monté aux avant-postes, il a réclamé ce ballon tout comme sa Belgique. Les deux défenseurs centraux se retrouvaient en position d'attaquant. C'est monté sur le corner de Ziani. Et un Fanou qui semble courir de nouveau normalement. Même si je crois qu'il n'a pas encore retouché une seule fois le ballon depuis qu'il est revenu sur la pelouse. Il n'a pas sa blessure. En tout cas, les esprits se sont calmés. Nikou récupère le ballon de Brouard. Nikou Lasland, surpris par Charpenay dans l'attaque de balle. Pavon. Récupération Jean-François Soucas jusqu'à Marc Delaroche. Pavon. Derrière Fanou. Fanou qui monte de plus en plus. Bagis qui décroche. Ouais, c'est bien joué de la part de l'attaquant nîmois qui a alerté Soucas. Qui lui a cherché Régis Brouard. Un registre assez étendu. Michael Bagis, le changement va avoir lieu. Annoncé il y a quelques instants, Stéphane Ziani est remplacé par Latina Diabaté. Il y a un autre changement en prévision. Oui, c'est Maxime Poisson qui va faire son entrée côté nîmois. La confirmation avec l'entrée en jeu de Latina Diabaté à la place de Stéphane Ziani. Et Maxime Poisson qui va remplacer, on hésite encore, du côté de Serge Delmas. Voilà, il est entré à la place de Jean-François Soucas. Donc un défenseur qui sort, Maxime Poisson est un attaquant et rentre, un garçon qui a joué à Rodez, au Mans, qui était parti en Chine et qui a été récupéré à l'occasion du Mercato et qui a marqué tout récemment face à Toulouse. C'est un garçon qui a fait beaucoup d'efforts depuis qu'il est arrivé à Nîmes pour retrouver son meilleur niveau et il pourrait apporter dans cette fin de saison au Nîmes Olympique. Dugarry est signalé en position de hors-jeu. Il semble que ce soit Omar Belbé qui soit passé un petit peu côté gauche. À moins que Vosalo n'aille se mettre en position de latéral gauche et qu'il finisse avec une défense à 4. Dégagement de François Grenet. Ouais, Vosalo est passé côté gauche, effectivement. Les Nîmois vont finir avec une défense à 4 et un attaquant supplémentaire. Un Fanou qui était devancé par Maxime Poisson. Oui, elle est en compagnie de Jean-François Soucas sur le banc nîmois. Difficile se lui inscrire en début de seconde période. C'est vrai que ça nous a un peu cassé la dynamique. Donc on a eu pas mal d'occasions en première mi-temps, même en deuxième mi-temps. C'est vrai que ce but nous assassine un peu. Je crois qu'il reste 10 minutes, souhaitons qu'on arrivera à revenir, mais c'est vrai que ça nous a énormément compliqué la tâche. Est-ce que les occasions ont manqué en première période, beaucoup de chair? C'est vrai qu'on peut dire qu'on a peut-être un peu manqué de réalisme devant, mais on manque aussi de réalisme derrière, puisque sur la seule véritable occasion de la deuxième mi-temps, on prend un but. Donc c'est le haut niveau, on apprend, mais ça coûte cher. Ben Couard. Et on peut même dire, Alain, que Soucas dit que sur la seule occasion bordelaise, c'était même pas une occasion au départ. Grosse mésentente entre Delaroche et Charpenay, je crois. Dugarry. Faute de Christophe Dugarry. Peut-être une main au passage, on n'aurait pas vu. Serge Delmas qui donne ses consignes. Il aimerait bien que son équipe aille de l'avant plus qu'elle ne l'a fait depuis le début du match. Et pourtant, elle l'a fait. Et Sylvain Viltord devrait remplacer dans quelques secondes Christophe Dugarry. Oh, attention, Pagis qui n'est pas hors jeu. Mickaël Pagis pour l'égalisation à côté. Quelle occasion en or. C'est la troisième grosse occasion pour le Nîmes Olympique qui passe à côté du but d'Ulrich Ramet. Il n'avait pas été signalé en position de hors jeu par Jacques Calvé, l'assesseur de l'arbitre de ce soir. Pas bien vu sur le plan. Il a tenté, ouais, c'est le bon geste, comme le disait Serge Delmas. Il est capable d'analyser tout de suite. Il a
poser le ballon, mais quelle belle occasion encore pour les Nîmois. C'est quand même les Nîmois qui ont eu les plus belles occasions. Ah oui, complètement. Dugarry de la tête, Lasland, Diabaté vers le ballon. Ce n'est pas terminé parce qu'il va y avoir un pressing de Sylvain Legminski. La lutte avec Ossalo. En retrait jusqu'à Charpenay. Diabaté. Hors jeu. Beaucoup trop tardé à donner ce ballon à Diabaté qui s'était bien engagé sur le côté droit. Finalement est en position de hors-jeu. Le match devient de plus en plus difficile pour les Bordelais parce que physiquement ils ont enchaîné les matchs et les Nîmois semblent un petit peu plus frais. Jusqu'à ça revient quand même sur Omar Belbé. C'est quand même un sacré privilège que d'avoir un gardien qui est capable de dégager des deux pieds indifféremment. Et Pavon qui est passé pour Christophe Dugarry hors jeu. Le drapeau s'est très vite levé. Oui, Alain, en compagnie de Stéphane Vianney, ce but vous a fait beaucoup de bien en début de seconde période. C'est vrai qu'on s'est quand même procuré pas mal d'occasions. Eux aussi, bon, ça, c'est un vrai match de coupe, quoi, avec beaucoup de duels. Bon, c'est vrai que la manière qu'on la délaisse dans ces cas-là. Maintenant, j'espère que ça suffira, mais il reste dangereux. On voit bien sur certaines actions. Maintenant, tant qu'on n'aura pas marqué ce deuxième but, on ne sera jamais à l'abri. Est-ce que le fait d'avoir terminé la rencontre à 10 contre Valence commence à peser dans les jambes? Oui, mais bon, on voit au niveau de l'attitude des joueurs qu'on n'a pas envie de lâcher quelque chose. Donc j'ai bon espoir pour qu'on finisse bien. Merci Stéphane. Et le changement, Sylvain Victor qui va aller épauler Christophe Dugarry qui ne va donc pas sortir. Et Lilian Lasland, c'est Johan Mikou qui sort. On fait tourner l'effectif et c'est tant mieux côté bordelais parce qu'on a encore beaucoup de matchs. Hein. Ouais. Et c'est Christophe Dugarry qui vient se positionner côté gauche. Ah, il peut tout jouer, Christophe Dugarry. C'est sa polyvalence qui le sert et qui l'a longtemps desservi lorsqu'il a été critiqué et que tout le monde le voyait avant-centre et lui reprochait de ne pas marquer de but. Faute bordelaise sur Omar Belbé. Mais c'est loin d'être terminé ce match parce que les Nîmois ont démontré qu'ils avaient la possibilité de se créer des occasions et maintenant ils jouent avec 3 véritables attaquants, donc attention. Il y a possibilité encore pour le Nîmes Olympique d'aller chercher une égalisation et une éventuelle prolongation. Ce sont eux qui finissent fort cette rencontre. Et quand Stéphane Vianney, Maxime Poisson qui se sentent devant le but, sa Belgique va dégager avec Diabaté. Et quand il parle d'occasion, c'était surtout les coups de pied arrêtés en première mi-temps où Delaroche a eu des problèmes au niveau de ses sorties. Ouais, tout à fait. C'était pas de très grosses occasions non plus. Hein. Alors autant Bonicel a eu une très belle occasion. Ouais, Dugarry en retrait, il faut la sauver cette balle, autrement ça sera un corner et Ramé le fait bien. Et il peut se saisir du ballon avec les mains puisque Dugarry a transmis le ballon à son gardien de la tête. Les Nîmois se sont quand même présentés 3 fois dans ce match, une fois au Roma, 2 fois Pagis, seul devant Ulrich Ramé. Ah oui. Et notamment la dernière occasion qui est probablement la plus belle parce qu'il n'y avait plus de défenseurs bordelais pour faire pression. Puis un pot peut-être de sa Belgique sur Maxime Poisson. Dugarry. Sylvain Victor. Pavon. Victor Dugarry, c'est bien fait. Il a levé la tête, Christophe Dugarry, mais il n'y a pas grand monde au centre. Et il y a Lasland qui est prêt à plonger au premier poteau, ça sera finalement au deuxième. Lepinski. Il est à la lutte avec Oruma, il perd son duel. Wilson Oruma l'a gagné. Ce ballon pour Charpenay. C'est bien compliqué la tâche parce qu'il avait 2 partenaires derrière lui. Et Brouard qui met dans le vent grâce à une feinte de corps Michel Pavon. Brouard qui a tendu soutien. Il y a Omar Belbé qui vient lui apporter. Et hors-jeu de Karim Benkouar. Ça c'est mal joué de la part du petit Benkouar parce que quand on est le long d'une ligne de touche, on a tout le terrain devant soi. On doit être capable de faire le petit pas en retrait pour se sortir de cette position de hors-jeu. Et vous parliez avec les changements effectués par Serge Djalma, c'est la sortie de Soukas qu'ils allaient jouer à 4 derrière. Ils sont même restés à 5 sur ce contre alors qu'il n'y avait que Viltor devant. Il aurait pu y avoir un joueur supplémentaire pour venir épauler Belbé. Non, ils sont restés en place, les Nîmois.
Peur du contre, peur de prendre un deuxième but, alors que maintenant il faut qu'ils se jettent à bras le corps dans cette rencontre. De France, s'ils veulent Coupe de France, égaliser. c'est pas de l'avérage. Hein. Ouais. Grenet, Lilian Lasland. Mais ils auront fait un bon match quand même, les Nîmois, loin d'être ridicules. C'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait. Ils auront posé beaucoup de problèmes à ces Bordelais. François Grenet qui ne touchera pas le ballon à la tête, Charpenay, Oruma. Il y a quand même quelques petits problèmes en ce moment dans cette. Bon, c'est l'accumulation des matchs aussi qui peut être une des causes, mais dans cette équipe bordelaise, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont pris 4 buts contre Valence avec 5 ou 6 occasions de but pour Valence. Là, ils n'en ont pas pris, mais il y a eu aussi ces 4 ou 5 occasions de but. Dugarry qui essaye de passer devant Zounia. Face à une équipe qui est quand même pas d'un niveau européen et qui est au milieu du tableau de la seconde division. Oui, qui a marqué 11 buts seulement à l'extérieur sur les matchs joués depuis le début de la saison. 3 victoires, 4 nuls et 7 défaites à l'extérieur. 11 buts marqués, 15 buts encaissés. C'est la 6e défense à l'extérieur et la 13e attaque à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas des coups quand ils se déplacent hors des Costières. Ouais, même si la coupe transcende davantage qu'un match à l'extérieur en championnat. Lilian Lasland qui va hériter du ballon manqué par Mossalo. Il a levé la tête, il y a Victor, il y a Diabaté également. Ce sera pour Sylvain Victor, c'est trop haut, trop fort pour lui. Et ce n'est pas terminé, loin de là. Sylvain Victor face à Stretzak. Victor, il frappe devant le but et c'est Charpenay qui peut remonter. Allez, les dernières cartouches nîmoises. Le crocodile veut encore montrer les dents face aux Girondins, encouragés par leur public. Pagis, il est à 30 mètres. Pagis pour Benkouar. Ouais, il manque sa frappe. Il manque sa frappe, Karim Benkouar. Encore une grosse possibilité. Il avait mis toute son énergie dans cette frappe, sur cette bonne passe, qui est à la limite du hors-jeu. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'occasion, qu'on n'a pas souvent à voir. Serge Delmas s'apprête à faire un nouveau changement pour les toutes dernières minutes, la dernière minute du temps réglementaire et peut-être du temps additionnel. Victor, il y a Leglinski qui réclame le ballon dans l'axe. Victor préfère jouer individuellement et retour de Omar Belbé dans les pieds de l'attaquant international. Felzac, Charpenay. Dans 40 secondes, c'est terminé. Au temps réglementaire. Le changement à venir, c'est Maxime de Palmas qui devrait effectuer son entrée en jeu. De loin, je croyais que c'était Ronan Salin qui aurait refoulé avec beaucoup de plaisir, on peut le penser, cette pelouse de l'Escure. Il a joué pendant 2 années à Bordeaux. De Palmas, donc, qui rentre. Et un changement maintenant, ça fait 30 secondes de plus d'arrêt de jeu. Oui, à la place de Zounia. Laurent de Palmas, jeune défenseur de 22 ans, qui a montré très tôt qu'il avait de belles qualités. Et qui a été un petit peu freiné par une déchirure aux ischios, une entorse de la cheville également. Et on va attendre avec beaucoup d'impatience le temps additionnel, il sera de 4 minutes. Et 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes encore à jouer, tout est possible dans ce match. Bordeaux mène toujours 1-0, ce but inscrit par Lilian Lasland à la 46e minute. À l'entame de la 2e période, servi par Christophe Dugarry. Vous voyez, c'est la clignote en haut. Belbé. Diabaté récupère le ballon Dugarry. Lasland. Victor ne jouera pas parce qu'il est hors jeu. François Grenet est monté au pressing devant Delaroche. Engagement du gardien nîmois. 3 minutes encore à jouer. Pagis pour Benkouar. Ah, il a sifflé la faute de Michael Pagis qui est pas évident tout de même. Hein, non, devant Leglinski. Vous l'auriez pas sifflé. Non, il me semble pas. Non, il n'y a pas. C'est pas en glissant qu'il a contact, mais. Par dans la suite de l'action. Ouais, c'est ça. Il a glissé et après il est venu percuter.
Bordeaux est en passe de rejoindre Calais au stade des demi-finales. Il faudra attendre demain pour connaître les deux autres demi-finalistes. Se jouera demain à 17h à Lyon. Un Lyon-Monaco très intéressant, revanche du championnat. Et le soir, un derby breton entre Nantes et Rennes à la Beaujoire. Faute sur Brouard, pas très content de cette intervention de Lassina Diabaté. Pagis complètement décroché, les Nîmois auraient peut-être davantage besoin de lui devant le but. Il essaye d'organiser peut-être le jeu. Il y a Maxime Poisson qui est rentré, centre de Brouard qui avait gagné son duel devant coach Joapanou. Il allait chercher Poisson et dégagement de Nissa Savadjic. Poisson. Centre contré par Jérôme Bonicel. Il reste une 30 à jouer dans cette rencontre, dans ce quart de finale de Coupe de France. Bordeaux a toujours son billet pour la suite. Il faut la gagner cette année, la Coupe de France, pour être européen, puisque même si Monaco est en finale et que Monaco est champion, le finaliste ne sera pas européen. La place est désormais donnée en championnat, comme la Coupe de la Ligue. Ouais, somme toute logique. Ce qui est assez logique, puisque la coupe des vainqueurs de coupe n'existe plus. Ulrich Ramé. Ça, c'est des fautes vraiment idiotes, parce que ça va faire perdre 30 secondes, ça donne le ballon aux Bordelais. Ouais, puisqu'il reste une quarantaine de secondes. Pavon qui a glissé au moment de sa frappe. Rouma de la tête. Diabaté. Viltor, Diabaté. Hors jeu de Lasland et de Viltor. Et les Limois qui se précipitent pour aller chercher ce ballon. Belbé. Strelzak. Diabaté, Pavon. Bonicel. Avec un appel de balle de Viltor encore en position de hors-jeu. Il a trop tardé, Jérôme Bonicel, pour donner ce ballon. Il a pris un coup au passage et les Nîmois repartent avec Wilson Oruma. Le changement de jeu pour Maxime Poisson. La frappe de Poisson qui va passer à côté du but d'Ulrich Ramé, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Il fallait prendre la responsabilité de frapper au but. Et tout d'abord une superbe transversale de Rouma, à la fois par la clairvoyance, puisqu'il l'avait vu à 40 mètres. Poisson a tenté sa chance, mais c'était ballon complètement dévissé. Voilà, c'est terminé en principe et c'est fait. Bordeaux est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de football grâce à un but du même homme que lors de la rencontre disputée face à Metz ici. Un but alors que Serge Delmas et Elibop se félicitent, se serrent la main. Un but de Lilian Lasland servi par Christophe Dugarry. Les Bordelais rejoignent donc Calais à ce stade des demi-finales. La déception doit être grande pour Régis Brouard et pour les Nîmois qui ont eu les occasions pour non seulement accrocher une prolongation, je dirais même plus, pour gagner le match. Ouais, je pense qu'ils auraient été capables de le remporter s'ils avaient déjà ouvert le score. Et même s'ils étaient revenus à 1-1 en deuxième mi-temps, comme ils en ont eu en quelques occasions la possibilité. Ah, ça n'aurait pas été immérité du tout si les Nîmois avaient éliminé les Girondins de Bordeaux ce soir. Parce que Pagis a eu deux fois la possibilité de marquer et on retrouve Christophe sur le terrain. Oui, en compagnie de Sylvain Leglinski. Sylvain, une victoire un petit peu laborieuse pour les Girondins, mais victoire importante. Vous êtes qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Oui, c'était un match très dur, très accroché. C'est pas évident, on a vu qu'il y a d'autres équipes qui se sont laissées avoir dans des matchs comme ceci. C'est bien que nous, après ce match difficile en Champions League, on soit revenu, on soit présent sur ce match de Coupe de France. Qualification en demi-finale, c'est très bien pour nous. Est-ce que la Coupe de France est devenue un objectif prioritaire pour les Girondins? C'est un des objectifs qu'on a. On en a deux, c'est toujours d'essayer d'accrocher la Champions League. En championnat, on est à peu près revenu. On a encore notre chance et on va essayer d'aller au bout en Coupe de France. Merci.